Nathan. Oui, frère Fabrice. Au Bali déjà? Pas encore. Dans le processus, bien sûr. Bon, là-bas, au Balingi. La journée, au Bala qui attendent l'année prochaine. Je suis déjà dans le processus. Mais la personne qui n'est pas mariée, mais il veut nous parler du mariage. Vous sentez que c'est moins dingue. Moi, contrairement à 1 million de branhamistes, entre guillemets, les croyants qui ont reçu le message des frères Branham, moi j'ai épousé une musulmane. Par exemple. Ça c'est une des révélations que moi j'ai eues. Et j'ai épousé une musulmane sur base d'une révélation ignorée de 90%. Le docteur Nicolas que vous voyez ici. Une révélation ignorée. Excusez, docteur évangéliste Nathan. Oui, mon frère Fabrice. Je ne crois pas qu'on va finir l'émission en autant frère William. C'est comme ça qu'ils sont. Non, parce que j'ai... Bon, voilà, frère Fabrice, vous allez remarquer que quand le docteur Abdallah était en train de parler, j'étais calme. Celui qui a la vérité n'est pas agité, mon frère. Merci, continue alors. Il n'est pas agité. Continue d'abord. Non, il faut que j'arrive à éclairer la religion de mon confrère parce que j'ai réalisé que confusion est vraiment très aiguë. Confusion est tellement macassi et c'est ça les défauts des évangélistes qui n'ont pas eu le temps de s'asseoir au pied du prophète suffisamment longtemps pour recevoir un enseignement solide et éclairé. Croyons que le docteur Abdallah puise cet enseignement et son mariage par son prédécesseur, le docteur Balam. C'est qu'il n'y a rien à introduire frère Branham là-bas. Il y a ce qu'on a vision à la Bible, non, non. Le frère William Mario Branham a été araboué. Mariage mixte et Zali. Après, si c'est écrit à Éphésiens. L'homme quittera son père et sa mère. Lui, il a quitté. Amon Naenzele nae musulmane. Je vous précise. Dès le départ, on a tout dit. Parce que dans la question, je demandais. Hollanda était peut-être cette sœur, elle était vierge. Est-ce que ça peut être critique et sacrificateur? Il faut balara moi sa vierge. Docteur Nicolas, vous avez la parole. Ça, maintenant, j'aimerais éclairer une chose. D'abord, un message à frère Branham, de manière générale, Ndeko Fabrice, le frère Branham n'a jamais été d'accord avec le mariage mixte. Et le mariage mixte, ce n'est pas seulement un mariage de mélange de religions. Un mariage mixte, ce n'est pas seulement un mariage de mélange de religions. Même le mariage entre un blanc et un noir, c'est un mariage mixte. Frère Branham a télémé liango. Oh. Mais ils le savent. S'ils ont été enseignés par un bon docteur, ils doivent le savoir. Donc, Frère Branham est en désaccord avec ça. Ce sont des principes généraux. C'est un mariage mixte. Il y a un Branham qui a la même campagne à Martin Luther King. Ça vous surprend? Il n'y a que la vérité rare qui surprend les gens. Pourquoi il ne veut pas qu'on puisse lire ça? Balam a dit que les gens étaient les mêmes et ils pouvaient contracter des mariages. Or, Balam c'était qui? C'était un Moabite, docteur, comme on vient de l'appeler, tout. Joseph Tangabali, égyptienne, Aznat. Vous pensez que les frères ici connaissent les lois de Dieu mieux que Joseph? Parce que la loi où ils ont évoqué, c'est la loi de Nzambé Abadou. Nzambé Abadou juif. Yangwana fo bonzambe ezalara toujours. www.bonzambe.net. Nous, le pourquoi. Blague d'ité. Vraiment. Il a demandé, il a posé la question, pour devenir musulman, qu'est-ce qu'on fait? Que ferais-je? Ok. On a amené le docteur devant l'imam. Et l'imam là a pris l'eau. Il a donné au docteur, d'après les baptêmes musulmans, le docteur a lavé ses yeux, d'après ce qu'il nous a expliqué là-bas chez les pasteurs Mali. Il a demandé qu'on puisse lui donner des noms. Et il prendrait le nom qui lui plairait. Le docteur a pris les noms
d'Abdallah. Et c'est le nom qui était porté par le défunt papa de sa femme. C'était un mariage mixte. Répétez ça d'abord, répétez. Bandira, non. J'aimerais leur enseigner que le mariage mixte, d'après message, ce n'est pas seulement un mixage de religions. C'est un mixage de religions, c'est un mixage même de races. Donc, ils sont qui... Frère Branham n'a jamais été d'accord sur le plan de la religion. Dans 6 mois... Parce que, de base, il y a débat dans le domaine de la religion, Frère Branham est catégorique. Oui, mon frère, c'est Fabrice. Il y a encore la miséricorde pour notre frère. À la question de savoir ce qu'on peut lui donner comme des conseils, c'est Esdras chapitre 10 que j'ai donné avant. Dieu a demandé à Esdras de dire aux enfants d'Israël qui avaient des femmes musulmanes, des femmes, tout ça, maïkariennes, tout ça, de renvoyer ces femmes-là. Et quelles sont vos impressions par rapport à l'émission Le Pourquoi? Non, je suis très heureux parce que la question du pourquoi est la plus grande question de toute l'histoire de l'humanité. C'est la question qui a révolutionné le monde au cours des âges. Lorsque les hommes se sont posés des questions pourquoi, les réponses qui sont venues ont révolutionné la pensée. Parce que Branham dit la révélation produit toujours la révolution. Pourquoi le docteur Nicolas a épousé une musulmane? Pourquoi Joseph a épousé une païenne? Pourquoi Boaz a épousé une païenne? Pourquoi Moïse a épousé une païenne? Pourquoi Salman a épousé une païenne? Pourquoi Jésus de Nazareth a lui aussi épousé une païenne? Quand on arrive à répondre à toutes ces questions du pourquoi, on atteint la métaphysique, on atteint la divinité, on atteint la pensée éternelle, originale de Dieu. Donc votre émission, je souhaite qu'elle ait un impact mondial, planétaire, parce que les hommes, la terre a besoin. Ah, mon frère Fabrice, j'ai vraiment aimé, parce que n'eût été cette émission, les enfants de Dieu seront embrouillés par un lot de docteurs qui sont en train de sortir comme des loups ravisseurs. Mais heureusement, Dieu vous a inspiré pour avoir les pourquoi. Je suis d'ailleurs les fans de cette émission.